méditation, honnêtement, c'est souvent plus le matin au réveil que c'est fort. Ok. Qu'il y a ce truc vraiment de l'arrivée dans le corps, quoi. Ok, pour prendre contact. Eh ben, écoute, essaie de, pourquoi pas, Ouais. fais de ton premier instant au monde, cette naissance tous les matins, une co-naissance. Hein. Et rappelle-toi de qui tu es sans la mémoire. Tous les matins, par exemple. Comme une sorte d'automatisme à rebours. Okay, c'est le matin où c'est fragile pour toi. Eh bien, rappelle-toi que tu n'as pas à incarner quoi que ce soit. Tu n'as jamais été incarné. Voilà. Le corps, il est ce qu'il est. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne s'incarner en lui. Il est déjà parfaitement là. Ça, c'est une histoire. Ce que tu es réellement là, de ce côté-là, c'est pure présence. Et donc, tu peux aussi laisser le corps faire les siennes à partir de cette pure présence et regarder tous ces mécanismes, parce que peut-être il y a quelque chose qui a besoin d'être écouté, tout simplement. Et peut-être que tu vas un peu vite le matin, peut-être que ça s'enchaîne tu passes outre, alors qu'au fond, ce que le corps réclame, c'est peut-être de goûter, sentir certaines de ces difficultés, comme tu dis, je reprends tes mots, à s'incarner, de le sentir vraiment. Ouais, ça me parle. Il y a deux voies. Soit nous pouvons ramener l'attention comme nous venons de le faire à la source et découvrir que nous ne sommes rien. Soit l'on peut embrasser l'objet qui est perçu complètement dans le senti et redécouvrir cet espace à nouveau. Et donc, s'il y a des émotions difficiles le matin, tu peux bien sûr soit revenir à l'espace si c'est facile pour toi et accueillir ces émotions à partir de l'espace. Parfois, quand les émotions sont trop fortes, l'attention déjà trop identifiée, pourquoi pas simplement demeurer quelques instants avec ces difficultés, parce que quand on a des difficultés à s'incarner, c'est qu'il y a des mémoires, des traces qui sont là. Et les laisser complètement se déployer, sensoriellement, là du coup, tactilement, sans du tout faire référence à la mémoire, comme des bulles d'oxygène retenues longtemps sous l'eau, qui tout d'un coup se libèrent, qui remontent, et tu laisses remonter toutes ces bulles d'oxygène là, voilà, chacun avec son histoire, et par contre tu ne t'intéresses pas à l'histoire en tant que telle, tu la vois juste apparaître et disparaître, apparaître, disparaître. Donc peut-être il y a besoin de faire l'unité avec ça dès le matin. Et donc on peut faire ça, et on peut tous le faire ensemble maintenant, avec les sensations qui sont les vôtres dans le corps maintenant. Donc obtenez une sorte de scan en tridimensionnel comme ça de votre du corps de vibration qui est le vôtre, des sensations, de l'impression du corps. Quelles que soient les sensations, les vibrations. Vous obtenez une impression globale du corps et vous considérez cette impression en tant que j'ai une impression. Donc c'est ce que tu vas faire le matin aussi, mais là tu le fais maintenant en direct. J'ai une impression. Et tu sens ce que ça fait, vous sentez ce que ça fait que d'avoir
cette impression-là. Il y a vous, et puis il y a l'impression globale de sensation, de vibration. Puis maintenant, considérez cette impression globale en tant que je suis l'impression. Je suis l'impression. Et là, vous entrez en intimité avec l'impression. Vous devenez l'impression. Tactilement, sensoriellement, vous sentez ce que cela fait que d'être, être l'impression. Jusqu'à ce que, justement, vous ne fassiez qu'un. Et quand vous faites un avec l'impression du corps, il n'y a plus de dehors, ni de dedans, ni d'objet, ni de sujet. Vous réalisez que vous et l'objet de perception, vous êtes en réalité fait de la même substance, de la même présence. De la même vacuité. Là, bien sûr, les mots sont caduques. C'est une expérience directe. C'est une aperception. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Une aperception, c'est une sorte d'expérience non duelle, on pourrait dire. Mais les mots là sont impuissants. Ce que vous pouvez juste remarquer, c'est que quand vous faites complètement un avec une sensation, ou avec une impression du corps, ou avec un son, vous ne savez plus où vous êtes. Vous n'êtes plus localisé. Ni dans l'espace, ni dans le temps. Vous n'avez pas d'âge, vous n'avez pas de taille, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez rien à défendre, rien à affirmer. Donc c'est une autre façon, voilà, tu vois, Céline, de rencontrer ta vraie nature. Il y avait l'idée qu'il y avait les sensations du corps et moi qui dois entrer dans le corps. Il y a moi qui dois m'incarner, d'accord ? Évidemment, tout le temps, c'est lourd pour la pauvre petite âme. Merci. Il y a, tu vois, cette rencontre très intime. Voilà. On pense être deux. Il y a moi ici, et il y a le corps ici. Et en fait, si je me rapproche suffisamment, à un moment donné, je me fonds dans l'expérience et je ne sais plus qui est qui, quoi est quoi, d'où je viens, où je vais. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là, dans ce non-savoir, dans ce mystère, que la véritable joie renaît de, voilà, la paix en fait, la paix et la joie de ta vraie nature. Parce que quand on n'est pas localisé, il y a de la joie. La joie, on pourrait définir la joie comme n'étant pas localisée. C'est joyeux. Alors c'est pas la joie égotique d'avoir réussi un diplôme ou de recevoir un cadeau ou de tomber amoureux.
Non, c'est la joie de la reconnaissance. Que ce que je suis, ultimement, est cette paix et cette joie-là, cette rencontre-là. Donc j'ai une sensation, 30 secondes, voilà, formalise, peut-être 20 secondes, peut-être une minute, ça n'a aucune importance. Ensuite, je suis. Et quand vous dites je suis l'impression, à un moment donné, l'impression qui semble être l'objet et le je qui semble être Céline, Dan ou autre, donc une personne séparée, en fait se fondent tous deux dans être. Ce qui est la réalité en fait. Lorsqu'on ne croit plus à l'imaginaire. Donc c'est une autre façon, c'est la voie de l'amour, la voie du senti, la voie de, on pourrait dire de la bhakti, mais pas la dévotion à une déesse ou à un dieu extérieur, la dévotion à ce qui est, à la forme, donc, mais quelle qu'elle soit, une odeur, une sensation, une difficulté, un problème. Et donc on se dévoue tellement qu'on embrasse le problème. Tout ce à quoi tu résistes persiste. C'est comme ça. Tout ce que tu embrasses s'efface et te révèle l'espace que tu es réellement. Parce que dans cette embrassade-là, tout ce qui n'est pas réel se consume en fait. C'est comme une danse amoureuse où il ne reste plus que la flamme après. Et la non-dualité, pour moi, c'est vivre cette intimité-là de la non-séparation. Comment est-ce que ça résonne pour toi? C'est vraiment difficile de mettre des mots sur ce qui est en train de se passer. D'accord. Alors tu vois, Pardon. En fait, c'est comme s'il y avait une forme de dualité qui restait entre ce truc de moi et le corps, quelque chose de cet ordre-là. Okay. Et qui est, ça m'émeut en fait, qui est en train de fondre comme ça, de se dissoudre. Bien sûr, il faut laisser le temps. Mais je vais t'inviter, et chacun à nouveau, donc de considérer par exemple l'image que vous avez de vous-même, de la personne que vous semblez être, en tout cas pour les autres. Donc, et toi tu considères ça, ce qui est en train de se passer là. Donc j'ai une expérience, on va appeler ça. Pour certains, ce sera l'expérience de l'ego ou de la personne, ou d'être un moi séparé. Pour toi, c'est ce que tu es en train de vivre. J'ai une expérience. Et vous sentez ce que cela fait que d'avoir cette expérience-là, que d'avoir cet ego-là, que d'avoir cette croyance-là. Dans cette perspective-là, on est encore dans la dualité, il y a moi qui semble avoir une expérience, qui semble faire une expérience. Donc maintenant, je vous invite à reconnaître que vous êtes l'expérience. Je suis l'ego, ou je suis la personne, je suis le corps, je suis l'expérience. Et vous sentez vibratoirement, tactilement, sensoriellement,
ce que cela fait que d'être cette expérience. Vous sentez tactilement, sensoriellement, vibratoirement. Je suis l'expérience. Je suis l'expérience. Et quand vous sentez, vous ne pouvez pas penser en même temps. Sentir, c'est non-duel. On pourrait dire que la non-dualité, c'est sentir la vie. Et au fond, il y a deux façons de vivre la vie. Soit penser la vie, soit sentir la vie. Penser la vie et transformer les expériences en mots, c'est intéressant pour pouvoir se mettre d'accord avec les autres et communiquer entre humains. On en a besoin. Mais faire sans cesse cela et croire que ces mots sont réels, croire que les pensées sont réelles, ça nous entraîne dans la souffrance, dans la séparation. C'est pas vrai. Ce sont juste une traduction en symbole. Mais si on est là ensemble ce soir, et c'est ça que je kiffe, c'est qu'on est là pour sentir la vie en fait, ensemble. Redécouvrir qu'on est la vie. Et donc étrangement, quand je me rapproche tellement de ceux dont je croyais séparés, je finis par me fondre dans cette chose, dans cette expérience. Je suis l'expérience. Et à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui se passe, qui est une sorte de révélation, dont on ne peut parler qu'une fois qu'on utilise bien sûr à nouveau les mots qui sont duels. Donc en quelque sorte, on semble à nouveau se séparer de l'expérience pour en parler. Cette expérience-là de l'un est une non-expérience en fait. C'est le goût de l'être, le goût de ce que vous êtes réellement. Et à chaque fois que vous allez faire l'unité avec une émotion, une peur, un désir, une tristesse, une jalousie, une colère, que vous allez la goûter sensoriellement, tactilement, vibratoirement, sans les mots, sans commentaire, sans jugement, sans conclusion, juste sentir, eh bien, à chaque fois, vous allez être ramené à cette évidence, à cette présence. C'est inexorable. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas, pour toi, c'est comment là, Céline ? C'est comme un processus alchimique. C'est toujours difficile de mettre des mots. Ben oui, c'est impossible. C'est pour ça que j'étais en train de dire, c'est comme un processus alchimique finalement, où le plomb se transforme en or. Mais évidemment que le plomb était déjà de l'or, mais on ne le voyait pas. Est-ce que lorsque tu deviens intime, tu réalises la paix de la présence? Ce qui ramène à la paix, c'est pas l'expérience du corps, c'est le fait de sentir l'expérience. C'est d'être l'expérience. De faire
un avec cette De expérience faire complètement. un avec complètement. Sans qu'il y ait un jugement. Alors, s'il y a un jugement, tu es invité alors à faire l'unité avec le jugement. Quel est ce jugement qu'elle a? Ah là, il n'y en a pas, mais s'il y en a pas justement, mais s'il y en a un, c'est de le prendre complètement et de le. Oui, Voilà. de faire complètement un avec. C'est ça, si par exemple le jugement c'est dit qu'est-ce que je suis lente, ou qu'est-ce que je suis lent, ou qu'est-ce que je suis con. Ok. Sans ce que ça fait que d'être con, d'être lent, d'être bête, d'être idiot, d'être impuissant, d'être frustré, d'être incapable, d'être violent, d'être toujours en train de se plaindre, de culpabiliser, de regretter. Sentir ce que ça fait. C'est le fait de sentir, vraiment sentir. Donc en fait, tout l'art du senti, c'est de sentir ce qui est là maintenant en fait. Donc par exemple, il y a une expérience, je sens l'expérience, je fais l'unité avec, mais en fait je ne sens pas complètement parce qu'il y a un jugement qui arrive. Donc le jugement c'est la main qui est au-dessus. Ok, là c'est un art vivant, sentir. L'invitation c'est donc maintenant de sentir le jugement qui est ici. Donc maintenant je vais faire l'unité avec ça. Je ne vais pas chercher à faire l'unité avec ce qui était là avant. Parce que là, on repart dans la mémoire. On repart dans l'idée d'être quelqu'un. Non. Ce que vous êtes, c'est le sans forme qui prend toute forme. C'est ça qui se révèle, en fait. Bien sûr que dès qu'il y a un jugement, on a tendance à se dire j'arrive pas à le faire. Il n'y a rien à faire. C'est juste qu'en ce moment, maintenant, c'est ça qui est à goûter. C'est le jugement qui doit être goûté, senti. Après, ce sera autre chose. Après, ce sera autre chose. Et au bout d'un moment, si vous avez la présence d'esprit et la concentration nécessaire, c'est comme ça, de faire l'unité avec chaque chose qui apparaît, de sentir chaque chose, dire j'ai un jugement, je suis le jugement. C'est une façon de faire, on pourrait bien sûr aller directement dans je suis, mais voilà, pour bien prendre le temps, parfois quand on est... c'est pas mal. Mais si vous faites simplement ça, avec tout ce qui surgit, eh bien, au bout d'un moment, les différentes couches, l'agitation mentale se détend. C'est inexorable. Il se peut qu'il y ait une pensée qui vous dit au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, « Haha, tu vois, ça fait 20 minutes que tu essayes, mais tu n'y arriveras pas. » Et que vous finissiez par croire à cette pensée. Mais l'invitation, c'est toujours de faire l'unité, même avec la pensée. Donc à un moment donné, à force de faire ça, il y a une confiance dans le fait de sentir, que tout peut être goûté. Et si je peux servir à quelque chose ici, c'est de vous inspirer cette confiance, de pratiquer ça, entre guillemets, ensemble, ce retour à soi, soit en voyant que je suis rien, comme disait Nisargadatta, quand je vois que je suis rien, c'est la sagesse, soit en faisant l'unité, quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Donc on peut le prendre par tous les bouts. C'est comme un grand, le 8 de l'infini.